Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans un nouveau tutoriel pour réaliser un bonnet avec un point fantaisie vraiment superbe, regardez, et un tour de cou ou un snood comme vous préférez, comme ceci, que vous pouvez passer 2 fois autour de votre cou les tricopines comme ceci, regardez. Donc vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Je vous explique bien sûr comment réaliser ce point, regardez, qui est vraiment très joli et très simple les tricopines. Vraiment les débutantes peuvent réaliser très facilement ce snood et ce bonnet. Donc vous allez voir, rien de bien particulier, c'est un très joli point. Donc moi je connais ce point sous le nom de écaille de crocodile, donc ça doit être l'effet un petit peu, regardez, en relief. Donc c'est un point qui est très facile à réaliser. Alors moi je tricotais ce bonnet et ce snood, regardez, avec une laine que j'ai découvert, que j'ai adoré, et je vous en parle aussi dans la partie réalisation. Regardez l'élasticité et la souplesse et la douceur de cette laine. Donc c'est une laine qui se tricote en 5, mais en même temps vous allez voir, quand vous allez la tricoter, vous n'allez pas avoir l'impression de tricoter une laine épaisse, et en même temps c'est très agréable dans le sens où ça avance très vite. Donc je vous la présente dans la partie présentation de notre vidéo. Alors voilà, c'est la Willy 5 Natural Knitting de DMC, 5 parce qu'elle se tricote en 5, Willy parce que c'est du 100% laine, et vous allez être, si vous utilisez la même laine que moi, vous allez être agréablement surprise de voir que nous n'avons absolument pas l'impression de tricoter de la laine, que nous avons, regardé, une douceur incroyable et pas le côté rêche que nous avons d'habitude de la laine. Donc ça, donc pour tout ce qui est des caractéristiques, je vous en parle dans la partie présentation, je vais vous en parler. Par contre, si vous voulez utiliser la même couleur que moi, c'est la couleur moutarde. Donc cette année, on ne peut résister à cette couleur. Et regardez, celle-ci est vraiment sublime. Moi, j'adore tout ce qui est couleur moutarde comme ça. Donc, c'est la couleur numéro 95, les tricopines, si vous voulez utiliser. Sans quoi, si vous voulez utiliser cette laine, vous verrez que dans leur palette de couleurs, vous avez des couleurs vraiment sublimes. Alors, sachez qu'il vous faut entre 7 et 8 pelotes de 50 grammes pour réaliser cet ensemble, les tricopines. Donc, passons à la réalisation et n'oublions pas nos aiguilles. Donc moi j'ai tricoté avec des aiguilles circulaires, mais vous pouvez tricoter bien sûr avec des aiguilles droites. Donc des aiguilles numéro 5, et il vous faut des aiguilles numéro 6 si vous le désirez bien sûr pour tricoter le tour de cou, sans quoi vous pouvez tricoter l'ensemble que avec des aiguilles numéro 5 comme c'est indiqué sur notre pelote. Donc passons à la réalisation. Pour la réalisation de notre bonnet, nous allons commencer par notre bonnet. Nous ferons le tour de cou plus tard parce que vous verrez qu'il est très simple à réaliser. Alors, pour la réalisation de notre bonnet, les tricopines, et de notre tour de cou, j'ai utilisé de la laine Willy 5 de chez DMC. Donc, c'est une laine 100% laine. Donc, c'est une pelote de 50 grammes pour 80 mètres. Et c'est 5% laine, 100% laine. Donc la particularité de cette laine, les tricopines, j'ai été agréablement surprise, moi qui n'aime pas trop tricoter le 100% laine. Là j'ai vraiment aimé cette laine dans le sens où j'ai pas eu l'impression que c'était 100% laine. J'ai eu l'impression de tricoter une laine vraiment très douce, très agréable. Donc les tricopines qui aiment la chaleur du 100% laine, mais qui n'aiment pas le toucher de la laine, du 100% laine, là vraiment je vous conseille d'utiliser cette laine, cette marque, donc la Willy 5 de DMC. Donc c'est une laine mérinos
qui est vraiment, vous allez voir, si vous l'utilisez, vous avez un toucher, un rendu vraiment très, très joli, très bien. Et voilà, vous n'avez pas le côté rêche de la laine, vous avez vraiment quelque chose, regardez, de très doux et de très agréable. Donc, cette pelote se tricote avec des aiguilles numéro 5. Alors, je vais vous donner l'échantillon. L'échantillon est de 16 mailles pour 23 rangs, il me semble. C'est ça, donc 16 mailles pour 23 rangs et ça se tricote pour avoir un carré de 10 sur 10. Et il se tricote avec des aiguilles numéro 5. Voilà les tricopines. Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation de notre bonnet. Plus particulièrement, je vais vous expliquer le point fantaisie que j'ai utilisé ici. Donc ce point fantaisie, moi je le connais comme écaille de crocodile. Donc on retrouve souvent ce modèle dans le commerce, dans les bonnets, les tours de cou, les écharpes. Donc moi c'est un point que j'aime beaucoup utiliser pour les écharpes, les tours de cou et les bonnets, et vous pouvez très bien l'utiliser pour faire des pulls. Donc je vais vous expliquer la réalisation de ce point et vous allez voir, il est très facile. Donc je vais faire un échantillon. Et donc pour le bonnet, les tricopines, vous allez monter 81 mailles, je crois. J'ai monté 81 mailles que j'ai tricotées pendant 5 cm. Donc en côte 1-1. Les tricopines, donc vous montez pour un bonnet adulte, vous montez 81 mailles que vous tricotez pendant 5 cm en côte 1-1. Une fois que vous avez terminé, vous avez fait vos 5 cm. Moi, j'ai réparti 8 augmentations parce que je voulais que mon bonnet soit un tout petit peu plus large au niveau de la tête. Donc, j'ai réparti 10 augmentations. J'ai tricoté 10 mailles à l'envers. Donc, je vais vous expliquer comment nous allons le faire. J'ai fait une augmentation, 10 mailles à l'envers, une augmentation et ainsi de suite, de façon à obtenir 81, donc je suis arrivée à 89 mailles à peu près. Donc j'ai rajouté 8 augmentations et j'ai tricoté pendant au total 24 cm les tricopines. C'est-à-dire, parce que moi je veux un bonnet qui tombe un peu au niveau de l'arrière de la tête, style slushy, donc style slushy. Si vous ne désirez pas avoir un bonnet qui tombe au niveau de votre derrière la tête, vous pouvez tricoter à partir de vos côtes 1-1 ici, vous pouvez tricoter 19 cm et à partir de vos 19 cm, vous pouvez faire les diminutions. Comme nous allons les faire ensemble les diminutions, regardez, je n'ai pas fait les diminutions, j'ai juste moi tricoté 24 cm. Donc si vous voulez un bonnet tombant, vous tricotez pendant 24 cm. Si vous voulez un bonnet qui ne tombe pas, qui sied très bien votre tête, vous faites 19 cm et après ces 19 cm, vous allez faire les diminutions. Donc les tricopines, voilà. Supposons que vous avez monté vos 81 mailles, que vous avez tricoté pendant 5 cm avec vos aiguilles numéro 5. Donc là, je vais vous expliquer comment faire le point. Regardez, je vous ai fait un échantillon parce que le point est très simple, il est répétitif. Voilà, regardez. J'ai fait mes côtes 1-1 pendant, on va dire, 5 cm. Je suis sur l'envers de mon travail. Le premier rang de mon point se fait sur l'envers. Donc, je prends ma maille lisière, je passe mon fil face à moi et je tricote mes mailles à l'envers. Donc, les tricopines, je vous avais dit, si vous désirez l'avoir un peu plus large, donc vous allez tricoter 10 mailles et faire une augmentation. Pour faire une augmentation, regardez, vous allez tricoter 10 mailles et la maille suivante, vous la retirez de votre aiguille et vous la repositionnez. Vous la tricotez une fois le brin arrière, une fois le brin avant, toujours à l'envers. Vous allez continuer, donc on va dire que vous avez tricoté vos 10 mailles à l'envers et je vous remontre encore une fois, regardez, votre maille qui se présente comme ceci, peu importe si elle est à l'endroit ou à l'envers, votre maille, vous la retirez et vous la repositionnez sur votre aiguille.
regardez, comme ça les deux brins sont face à moi, regardez. Je prends le brin arrière, je tricote. Regardez, je ne retire pas ma maille de mon aiguille et je tricote le brin, regardez, qui est face à moi. Et je tricote. Et j'ai fait donc une augmentation. Voilà. Donc, je continue à tricoter, toujours à l'envers, mes 10 mailles. 1, 2, et ainsi de suite. Et vous refaites 8 fois cette augmentation, les tricopines. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre rang, nous sommes sur le deuxième rang de notre point fantaisie. Donc, le deuxième rang, vous allez tricoter donc une maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin de votre rang. Nous sommes sur l'endroit de notre travail. Alors, je tourne, je suis sur l'envers, je suis sur mon troisième rang de point fantaisie. Donc, ma maille lisière, et regardez, ma maille qui suit est une maille à l'endroit. Et cette maille à l'endroit, je vais la tricoter en point perlé, c'est-à-dire, je ne vais pas la tricoter comme ceci, comme nous avons l'habitude de tricoter, mais je vais venir piquer, regardez, au cœur de la maille qui est juste en dessous, là. Je tricote ma maille suivante à l'envers et regardez, ma maille suivante est une maille à l'endroit et je la pique au cœur. Donc je tricote une maille perlée et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Regardez. Donc mes mailles à l'endroit, je les pique dans la maille qui est juste en dessous. Regardez, pas la maille qui est sur mon aiguille, mais la maille qui est juste en dessous. Une maille à l'envers, une maille au cœur, une maille à l'envers, une maille au cœur, une maille à l'envers, une maille, regardez, la maille qui, si elle est à l'endroit, on la pique dans le cœur comme ceci. Une maille à l'envers et je viens piquer ma maille toujours en dessous. Une maille à l'envers et ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Je suis sur mon quatrième rang de point fantaisie les tricopines et je suis sur l'endroit et vous allez voir que votre point commence à se former. Ce rang, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Toutes mes mailles à l'endroit. Et j'ai terminé pour mon point fantaisie. Voilà les tricopines. Et vous allez voir que votre point, regardez, commence à se former. Maintenant, je recommence au rang numéro 1, c'est-à-dire, je suis sur l'envers et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Sauf ma maille lisière, je la tricote à l'endroit. Je suis sur le deuxième rang, je suis à l'endroit de mon travail et je fais, regardez, ma maille lisière, une maille à l'endroit. C'est très important, regardez. Une maille à l'endroit, ma maille lisière, pardon, la maille qui suit, elle est toujours à l'endroit, elle sera toujours tricotée à l'endroit. La maille suivante à l'envers. La maille suivante à l'endroit, la maille suivante à l'envers. Et je continue ainsi à tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit,
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et je termine ainsi mon rang. Et je termine donc par ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Je suis à mon troisième rang, je suis sur l'envers, donc ma maille lisière, la maille qui suit, regardez, est une maille à l'endroit, et ma maille à l'endroit, regardez, je la pique au cœur ici. Je fais une maille perlée, ça s'appelle des mailles perlées. Une maille à l'envers, et regardez ma maille à l'envers, je la pique au centre ici. Pas ma maille qui est sur l'aiguille, mais regardez la maille qui est juste en dessous. Une maille à l'envers, donc ma maille qui se présente à l'envers, je la tricote à l'envers, et ma maille qui se présente à l'endroit, je la tricote. Regardez la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur mon aiguille. J'ai ma maille qui est sur mon aiguille, je ne tricote pas, je vais piquer en bas. Et vous allez répéter les tricopines, ces 4 rangs, tout au long de votre ouvrage. Donc les mailles à l'endroit, au troisième rang, je les pique dans le cœur en bas. C'est ce qui va donner sur l'endroit ce petit effet à relief, comme ceci. Je suis sur mon 4e rang et je suis sur l'endroit de mon travail et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'espère que c'est assez clair les tricopines. Je vais vous expliquer. Et voilà, rien de particulier, vous avez vu, c'est très facile. Une fois que vous avez compris, ça se fait automatiquement. Donc, mais pour débuter, il faut absolument que vous marquiez sur un bout de papier. Vous voyez, il commence à se former. Donc, n'hésitez pas à noter sur un bout de papier. Donc, je vais vous expliquer. Le rang numéro 1, toutes nos mailles à l'envers, nous sommes à l'envers. Rang numéro 2, une maille après notre maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ainsi de suite. Sur l'envers, vous allez tricoter donc votre maille lisière. La maille qui suit est une maille à l'endroit. Vous allez faire une maille perlée, c'est-à-dire piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous de votre maille. Regardez, en dessous. Une maille à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Au 4e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et après vous allez recommencer une maille à l'envers, un rang tout à l'envers, un rang, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Le 3e rang, donc une maille perlée, une maille à l'envers, une maille perlée, une maille à l'envers, et un rang, toutes vos mailles à l'endroit. Et regardez, votre point commence à se former, c'est aussi simple que ça. Donc, je reviens à mon bonnet les tricopines. Donc vous avez tricoté soit 19 cm soit 24 cm en fonction du résultat que vous voulez obtenir, et maintenant nous allons passer aux diminutions. Donc moi je tricote avec mes aiguilles circulaires, c'est plus pratique pour moi. Donc nous sommes sur l'endroit, on arrête avec notre point fantaisie et nous allons faire, regardez, nous allons tricoter 5 mailles avec notre maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles avec notre maille lisière et je tricote 2 mailles ensemble. Je vais tricoter maintenant 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin durant les tricopines. Donc 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Voilà les tricopines, je suis arrivée à la fin de mon rang et j'ai terminé mon rang avec 4 mailles à l'endroit. Donc vous, ça dépendra du nombre de mailles que vous allez monter. Sur l'envers, rien de particulier les tricopines, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers.
Je suis de nouveau sur l'endroit et maintenant les tricopines, nous allons refaire des diminutions. Alors je tricote 5 mailles à l'endroit, donc avec la maille lisière, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et maintenant je tricote 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc les tricopines, si je ne m'arrête pas sur des détails comme 2 mailles ensemble, vous les prenez comme vous avez envie de les prendre, vos 2 mailles ensemble, comme ça vous paraît le plus simple, parce que là vraiment ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc 1, 2, 3, moi je les prends comme ceci, regardez. Après, si vous désirez les prendre différemment, comme c'est le plus simple pour vous, ça n'a absolument pas d'importance, et ainsi de suite. Donc vous continuez, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons tricoter 5 mailles donc à l'endroit avec notre maille lisière, 3, 4, 5 mailles et 2 mailles ensemble. Maintenant nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang les tricopines. Donc vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et je vais encore faire des diminutions les tricopines. Nous avons quasiment terminé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles avec notre maille lisière à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille 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 à l'endroit jusqu'à la fin de votre rang les tricopines. Et sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit. Nous sommes de nouveau sur l'endroit les tricopines et nous allons faire notre dernier rang. Donc nous avons terminé et je vais prendre toutes mes mailles 2 par 2. Toutes mes mailles, regardez, 2 par 2. Toutes mes mailles, je les prends 2 par 2. Pour former le sommet de notre bonnet. Donc nous avons terminé les tricopines. Voilà. Donc, j'ai terminé le bonnet, les tricopines. Maintenant, nous allons passer notre bout de laine dans une aiguille et nous allons assembler toute cette partie comme ça, le serrer. Regardez, j'ai pris une aiguille à laine, les tricopines, j'ai fait passer mon bout de laine et en même temps, regardez, donc il me reste que ça comme laine sur les... Alors, j'ai utilisé 2 pelotes pour tricoter ce bonnet.
Donc il m'a fallu 100 grammes et voilà ce qui me reste comme bout de laine que je fais passer. Regardez, je prends mon aiguille à laine et je récupère toutes mes mailles sur mon aiguille à laine comme ceci. Regardez, je fais passer mes mailles sur mon aiguille à laine. Regardez, de mon aiguille, je les fais passer, de mon aiguille à tricoter, je les fais passer sur mon aiguille à laine comme ceci. Voilà, et regardez, je tire. Et maintenant je tire bien ici pour bien serrer le haut et nous allons passer à la couture. Regardez ici le sommet de mon bonnet. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois pour bien solidifier ce coin, et après nous allons coudre notre bonnet. Comme ceci, jusqu'à la fin, les tricopines. Comme vous savez, je suis pas très douée en matière de couture. Alors, voilà, regardez, le résultat est plutôt sympa. Donc, continuez à coudre ainsi jusqu'à la fin. Et après, donc, nous allons passer à notre snood ou notre tour de cou, comme vous voulez. Le bonnet est terminé, donc j'ai fait la couture ici. Donc notre bonnet est terminé. Je vais vous donner la hauteur totale du bonnet après avoir terminé. Donc ça, c'est pour les tricopines qui désirent le faire plus long. Donc en partant du sommet, j'ai 26 cm à peu près. J'ai 26 cm à peu près de longueur de mon bonnet. Voilà les tricopines. Si vous désirez mettre un pompon, vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez très bien acheter les pompons à fourrure et le coudre au sommet de votre bonnet. Voilà, moi je ne désire pas mettre de pompons pour l'instant. Donc j'ai terminé le bonnet, les tricopines, et maintenant nous allons passer à la réalisation de notre tour de cou ou notre snood. Donc les tricopines, vous allez monter à peu près 48 mailles, ce qui va représenter 30 cm à peu près de largeur. Donc nous avons à peu près 30 cm de largeur. Donc vous allez monter à peu près 48 cm. Alors les tricopines, normalement je vous avais dit que cette laine nous la tricotons en 5. Moi je l'ai tricotée en 6 pour le snood, pour vraiment, regardez, avoir un effet beaucoup plus souple. Mais regardez, pour notre bonnet que j'ai tricoté en 5, le résultat est très agréable, regardez aussi. Donc si vous désirez, vous pouvez très bien le tricoter avec des aiguilles numéro 5. Moi j'ai tricoté donc avec des aiguilles numéro 6 pour avoir un peu plus de souplesse. Donc vous montez vos 48 mailles que vous allez tricoter pendant 1,20 m, ce qui représente à peu près 5 pelotes de laine, les tricopines. C'est ça. Donc, prévoyez 5 pelotes de laine à peu près si vous désirez faire la longueur comme moi. Ce tour de cou, quand nous le passons à notre cou, nous pouvons faire 2 tours. C'est-à-dire, nous le passons sur notre tête et nous pouvons faire un tour supplémentaire. Si vous ne désirez pas faire de tour supplémentaire, vous pouvez le tricoter plus petit de façon à faire juste, à le glisser juste par-dessus votre tête. Par contre, à ce moment-là, il faudrait que vous le fassiez un peu plus large, donc un peu plus large, de façon à ce que ce soit un peu, que ça vous tienne bien chaud et que ça entoure bien votre cou, les tricopines. Donc 48 mailles que j'ai tricotées pendant 1,20 m pour ce tour de cou. Donc vous allez utiliser le même point fantaisie, regardez, exactement le même. Par contre, les tricopines, il faut que vous tricotiez toujours 2 mailles à l'endroit, 2 mailles de bordure de chaque côté.
regardez, 2 mailles à l'endroit de chaque côté, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Par exemple, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, je parle pour votre premier rang, donc 2 mailles à l'endroit, toutes vos mailles à l'envers et vos 2 dernières mailles à l'endroit. Au deuxième rang, toujours les 2 mailles à l'endroit et vous allez faire vos mailles, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et les 2 dernières mailles, vous allez les tricoter toujours à l'endroit tout le long de votre snood. Voilà, autour de cou, comme vous préférez, les tricopines. Maintenant, une fois que vous avez terminé, nous allons pouvoir coudre et nous allons coudre comme nous avons fait pour le bonnet, les tricopines. C'est-à-dire, regardez, je fixe bien les bouts ici, comme ceci, pour que ça ne se découpe pas. Voilà, donc j'ai des petits bouts de laine qui me gênent un petit peu ici. Et après, vous allez continuer donc à coudre comme ceci. Voilà. Et vous allez donc continuer à coudre votre tour de cou, les tricopines. Voilà les tricopines, le snood ou le tour de cou est terminé aussi. Regardez, j'ai fait la couture et voilà. Donc vous pouvez le passer, donc l'entourer 2 fois autour de votre cou. Voilà les tricopines, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à vous abonner, à partager mes vidéos. Et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel les tricopines. Et je vous souhaite un bon tricot.